Déjà l'avant-dernière journée, on finit déjà demain, ça va très vite. Le temps passe très vite en festival, en bonne compagnie. I will say a little bit in English. Welcome everybody. Nice to be here with you for the sixth and last feature film in competition in FICAM. It's almost the last day, and tomorrow it will be a happy day because we will have Said all the time and we'll be everywhere. So the most beautiful voice in Morocco will be here to introduce everything. Je traduirai pas en français ce que je viens de dire à la fin, comme ça voilà. N'oubliez pas, vous avez un bulletin de vote. Normalement non, vous avez donné un petit peu, voilà. Donc comme je le dis à chaque fois, 0 c'est pour un film que vous avez détesté, ce que vous ne faites évidemment jamais. Et ensuite 1, c'est quand même plus poli, jusqu'à 5. Voter, c'est super important, à chaque fois ils sont absolument ravis, et les producteurs et les réalisateurs. Je suis ravi parce que je vais vous présenter un film d'un réalisateur avant tout, qui fait du court-métrage, qui s'était lancé, qui a fait l'animation pour un long-métrage assez fascinant, et c'est un réalisateur qui a un style très particulier, donc je suis très content et qui a commencé sa carrière à Venise il n'y a pas longtemps, donc je suis très heureux de vous le présenter. I'm really proud to be here, and I guess all the festival is proud to be here and to present a film from a director, Simone Massi, who normally do more short film, even if he did a wonderful job in the animation part of Samuni Road, maybe a film that you saw about a Palestinian family, and it was a really beautiful and touching film, and normally he's more into short film, and he has a really distinctive style, and it's great that, and it proves that feature film animation is going so well now when people like Simone Massi can do feature. Unfortunately, Simone Massi can be with us tonight, but we have a chance to have the producer, Salvatore Pecoraro, so I will ask him to come. Donc on n'a pas la chance d'avoir Simone Massi qui est malade, et on a le producteur. Hi, thank you for being here. Grazie for coming to make this. Like I was saying, it's just strange, it's difficult. Simone Massi is really normally short film. He has this distinctive style. It was easy to produce that film. It was quite a challenge because Simone usually produces just shorts because of his technique that is really hard to do. So this was his first feature film. It means something like drawing something like 40,000 drawings, each one made by hand. So it took something like 4 years to complete it, but we made it. Donc je lui demandais évidemment, c'était compliqué comme je vous l'ai dit de produire un film comme ça. En effet, c'est très difficile par rapport à la technique qu'a Simone Massi, qui est plutôt normalement sur du court métrage, et donc ça n'a pas été facile. Il fait beaucoup de choses tout seul. C'est plus de 40 000 dessins, plus de 4 ans de production afin de réaliser ce premier long métrage qu'il a mis en place. Let's talk about the producing and then the film itself. On va, on sait that we don't do Q&A, we won't do a Q&A at the end. The producer, so we're doing a bigger introduction. On va pas faire de questions-réponses à la fin avec le producteur, mais on va faire une introduction donc un petit peu plus longue pour vous présenter un petit peu le film. Is it, I mean, like the economic now side, is it, how do you, I don't know, Simone Massi is known, of course, in the animation field, but to do a feature is something else. What did you do to convince people? You think that Simone realized about, realized something like 30 shorts, and all these frames together is less than the one we have to do. It was very difficult because in Italy there is not really good attention to animation. They don't even know the difference between this kind of animation and the one really for children, for instance, and they don't really help the producing of this kind of films. But Simone is very well known abroad, so it was very important to work with other companies in Switzerland. That is our co-producer, and Eurimage was very important as well. So it took 1.5 years just for the financing, and finally we got all we need to start.
Donc je lui demandais par rapport à la production pure du film, la production a duré, le financement même du film a duré plus d'1 an et demi. Ils ont travaillé en fait, Simone Massi donc a fait une trentaine de courts-métrages, il a fait énormément de courts-métrages. En fait, tous les courts-métrages mis bout à bout, ça représente pas le minutage que vous allez voir ce soir de long-métrage. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. En Italie, l'animation n'est pas quelque chose comme pays reconnu de manière très forte. On a du mal à faire la différence entre le film que vous allez voir ce soir et un film fait pour les enfants. Donc une production, c'était pas possible de le faire directement, donc il a fallu à l'étranger, en Suisse, avec un coproducteur et Eurimage, qui est une possibilité européenne, on va dire, d'avoir de l'argent et de pouvoir mettre en place des films. Simone Massi, really, it's important. I mean, the fact that it's coming from Italy and from a village, and it's something that is important. And yeah, it's the film, because Simone decided to live in these very small countries. Few hundreds of people live there, and what he did is in all his shorts and even in this first feature is listen to what the old people says. And start dreaming, and you will see it. It's something like a long sequence plan. You know, piano sequenza. You don't have stops. Okay. Frame by frame, but yeah, it continues. You know. Oh yes. Oh, yeah, it's only to be. Yeah. Yes. And this is all. Of course, it's a style, but it's trying always to observe its reality and talk about it. In this film, you will see 3 different years: 1990, yes. 1940, and then 1978. 3 very important points in the history, in Italian history. And you will see that this Nowhere, the title in English is like Nowhere. It means this small village is nowhere place, you know, and the story, the history is mixed with the history with the capital letter. So you will find the story of these defeats, farmers crossing with the big history. Donc Simone Massi habite en fait dans un petit village, c'est quelque chose qu'il a décidé, donc avec très peu d'habitants, quelques centaines d'habitants seulement. C'est vraiment un endroit très important pour lui, et c'est un endroit où il écoute beaucoup ce que les personnes, les aïeux, enfin, ont à dire. Et donc c'est quelque chose sur lequel il a envie de travailler. Il a un style très particulier, vous allez le voir, qui est comme un long plan séquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe à l'intérieur du cinéma de Simone Massi. C'est du morphing, et en fait on passe d'une image à une autre image sans réellement donc s'arrêter, sans réellement de cut. C'est quelque chose de très particulier. Le film ici va représenter 3 époques importantes pour l'Italie, 1900, 1940 et 1978. Donc trois moments très importants pour comme je viens de le dire, pour l'Italie. Et il va croiser en fait ce qui est important, l'histoire, ce qu'on appelle donc la grande histoire et la petite histoire. Donc vous allez voir la vie des paysans, la vie des gens qui vivent quotidiennement, et des fêtes, ces grands moments, terribles moments de l'histoire. This is of course to preserve memory, because this is the most important thing probably. We used to forget our history. So this for us was very important, that this film could talk to the new generations and remembering what we were, to understand what we are and trying to understand what we want to be in the future. Et donc c'est évidemment un film pour la mémoire, pour se souvenir, souvent l'idée que peut-être parler à la plus jeune génération de ne pas oublier ces moments terribles, et ce qu'on est, pourquoi on est là aussi, et ce qu'on est à un moment donné par rapport au passé, et ce qu'on a envie de devenir pour le futur. When we talk a little bit, and when looking at Simone Massi movies, there is other Italian director like live action, like Ermanno Olmi or the Tagliani brothers, who are like really working with the peasants and working with the people of Italy. It's something really strong. Does it? Of course, you saw it's like this, of course. But if I can use Simone's words is
reference is Angelopoulos and his Tarkovsky. He always remember this. But if you see his movie, of course, this reference is one of the most important. And Tarkovsky is also a big reference for Wenders and Cinématie work. Yeah, and Wenders was... With Wenders, and he was, yeah, in was a voice. Donc je disais, si vous connaissez un tout petit peu, et juste pour vous un peu sur le cinéma italien, moi ça me fait penser beaucoup le cinéma Simone Massi dans un style différent, à des gens comme Paolo Vittorio Taviani ou Ermanno Olmi, des gens donc, qui ont travaillé aussi sur les paysans en Italie, sur voilà, cette importance des paysans et d'une certaine classe en Italie. Donc je disais, est-ce que Simone Massi a ça? Il disait que les grandes références de Simone Massi étaient Andrei Tarkovsky, et Theo Angelopoulos, pardon. Donc voilà, c'était vraiment ces deux grandes références. Et je disais, c'est intéressant parce qu'en plus, lors d'un des derniers films de Simone Massi, la voix est faite par Wim Wenders. Ils se sont rencontrés, la voix est faite par Wim Wenders. Et Wim Wenders était un grand fan aussi de Tarkovsky. Vous avez dû dire si vous connaissez, et notamment dédié aussi à la mémoire d'Andrei Tarkovsky. Do you think, maybe, well, the last question for the film, and I have another one for you. Do you think you want to still do feature film like that, or go back? Because I know feature film is sometimes complicated, and you want to go back to short film at one point. Even if it could seem crazy, we are already working on second feature film, and we hope we're gonna make it again, but it won't be easy, of course. But yes, a new strong story, and I'm really in love with this poetic. So I hope to raise the money again. Won't be easy, but I hope to do that. Donc je lui demandais souvent les réalisateurs de long métrage, les réalisatrices de long métrage, vous avez peut-être vu hier le nouveau film de Florence Miaille par exemple, qui avait fait La Traversée, et qui était une traversée réelle, et donc qui est reparti sur le court métrage. Donc je lui demandais si Simone Massi voulait repartir sur le court, et il disait que même si ça paraît fou, il y a déjà un nouveau long qui est en préparation, ils sont en train de travailler dessus, et qu'il aime beaucoup l'idée poétique qui est derrière le film, en espérant évidemment que le film puisse se faire et qu'il puisse récupérer de l'argent. My last question will be about, because we have the chance to have a producer. We know that Italy was this huge country of cinema, not only animation but cinema, in the 80s, and the TV destroyed, and the politics and a lot of things destroyed. Do you think now there is something going on, and for animation and for production, or it's still difficult? I think it will be still difficult, more and more difficult, because right now, I just was reading before coming here an article in the newspapers, Italian newspapers, and the new rules, the new law that deals with financing, the public financing for films, is going to be worse than it was last year. And animation. S'il vous plaît, on va bientôt commencer. Je comprends que vous avez juste 2 minutes pour la chance d'avoir un producteur qui vient d'Italie, donc voilà, vous allez voir le film dans 2 minutes. So it will be difficult more and more. What we're trying to do is to talk with other producers that produce animation, so to be like, and probably work together when this is possible, and always someone abroad, a co-producer, 1 or 2 or 3 countries. For the new one, I'm trying to mix together 3 different countries to produce it. And this is another challenge, it's not easy. Donc je lui demandais, parce que l'Italie, pour finir quasiment là, ce moment sur l'Italie, puisqu'on n'a malheureusement pas la chance d'avoir Simone Massi demain pour la conversation qu'on devait avoir, l'Italie a été l'un des plus grands pays sûrement en matière de cinéma, hein, tout confondu, et dans les années 80, il y a malheureusement la télé, Berlusconi, la politique, voilà, beaucoup de gens qui sont arrivés, qui ont un peu malheureusement détruit ce cinéma qui était extraordinaire, et je lui demandais quelle était sa vision à lui aujourd'hui de l'animation. Il dit que ça va, le public, et malheureusement ça va être de plus en plus compliqué. Il y a une nouvelle loi qui vient de passer montrant que disant que les financements publics allaient devenir de plus en plus bas, et donc ça allait devenir sûrement malheureusement encore plus compliqué. L'idée aujourd'hui étant de produire, et là par exemple pour le prochain film, la production plutôt d'aller avec d'autres pays, d'avoir 2, 3 financements à l'extérieur du pays, et pas uniquement donc malheureusement l'Italie. Thank you. Thank you. Merci beaucoup à vous. Bonne séance. Et,